6h42, Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député socialiste du Finistère, proche de Manuel Valls. La ligne jaune est franchie, Jean-Jacques Urvoas? Pour le moins, pris par les propos tenus par deux ministres dans un débat public, puisque ce qui caractérise ce gouvernement depuis que Manuel Valls a été nommé Premier ministre, c'est justement qu'il y a un débat dans le gouvernement, mais que ce débat est organisé. Et qu'on reprochait à l'équipe de Jean-Marc Ayrault de ne pas permettre de lieu de débat, ce qui justifiait les couacs sur la voie publique. Depuis que Valls est Premier ministre, il y a encore eu la semaine dernière ce qu'ils appellent une réunion de ministres où chacun peut parler, y compris de domaines qui ne sont pas de son champ ministériel, mais ça se traduit nécessairement après par le fait du silence. Or là, on a une expression publique qui est assez navrante. Qui est assez navrante. Est-ce que les deux ministres doivent être sanctionnés? Moi je crois que oui. Je crois que oui. Comment sanctionner? Comment, Jean-Jacques Urvoas? Écoutez, le terme choisi que vous venez de reprendre est celui de la ligne jaune. Moi, je n'en connais pas encore la réalité. Ce que je sais, c'est que dans le code de la route, celui qui sanctionne une ligne jaune, il peut hésiter entre une amende ou un retrait de permis. Donc, c'est le policier qui décide. Et bien là, c'est pareil, c'est le Premier ministre, j'imagine en accord avec le Président, qui vont décider. Je ne crois pas qu'on devrait attendre trop longtemps pour le savoir. Retrait de permis, ça veut dire démission? Ça veut dire que... Retrait de permis de ministre. Oui, parce que la question est aussi posée au ministre. Est-ce qu'un ministre considère que sa mission est de critiquer les choix de la République? Moi, je ne le crois pas. Est-ce que Manuel Valls va demander au président de la République la démission de ces deux ministres? Ah, ça, je ne le sais pas. Très honnêtement... Franchement, vous n'avez pas eu Manuel Valls? Si. Hier, on a parlé... Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jean-Jacques Urvoas? Manuel Valls, il a comme élément structurant dans son exercice gouvernemental le sens de l'efficacité et de la collégialité. Il y a hier un manquement dans le sens de la collégialité. Et donc, du coup, ça ne peut pas passer comme ça, comme une lettre à la poste. Il y a nécessairement un rappel. Alors, vous savez, le Premier ministre actuel, il a été ministre de l'Intérieur. Il sait que, comme on dit dans le langage pénal, avant d'utiliser la force, il y a des sommations. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui faire des sommations. Faire des sommations. Et il a demandé au président de la République de les faire, ces sommations, ou il les fera lui-même? Je ne le sais pas. Ça va se faire rapidement? Manuel Valls va intervenir rapidement? Oui, parce que sinon, toute cette histoire-là pollue la réalité du travail. La réalité du travail gouvernemental aujourd'hui, c'est par exemple, demain, des décisions qui vont être prises sur le logement. Oui, mais n'est-ce pas l'autorité du Premier ministre qui est mise en cause dans cette affaire? Si, et je trouve d'ailleurs que quand on est ministre de l'Éducation, on doit avoir le souci de l'exemplarité. Et donc le sens de la discipline. Je ne suis pas sûr que l'exemple qu'il a donné hier soit probant. Bien. Ça veut dire que les deux ministres vont être sanctionnés? Moi, je le souhaite en tout cas. Oui, je le souhaite, oui. Vous le souhaitez, ils le seront. Si vous avez eu Manuel Valls, ils le seront. Vous êtes suffisamment proche de lui. Non, n'en tirez pas comme conclusion. Le Premier ministre discute, écoute, concerte. Il le fait avec ses ministres, il le fait avec... Mais il prend seul sur la le décision. fond, Jean-Jacques Urvoas, est-il acceptable qu'un ministre de l'économie critique la politique économique conduite par le gouvernement auquel il appartient? Il y a deux choses là-dedans, si vous me le permettez. Il y a d'abord le fond de ce que dit Arnaud Montebourg, qui n'est pas une surprise. Arnaud Montebourg a déjà tenu ses propos. Il les a tenus publiquement, il les a tenus dans des réunions internes au gouvernement de ce que l'on en sait. Donc ce n'est pas une nouveauté. Il n'est pas inintéressant que le ministre de l'économie rappelle que la France n'est pas alignée sur l'Allemagne et qu'il y a une position française à défendre et que nous contestons un certain nombre de choix qui sont faits aujourd'hui en Europe, y compris par la Commission européenne ou par la Banque centrale. Donc moi je ne suis pas choqué ni surpris par ce que Arnaud Montebourg dit, parce qu'il le dit depuis longtemps. Je suis beaucoup plus heurté par le fait qu'il le fasse publiquement, alors que le président de la République, la semaine dernière, dans une interview au Monde, a indiqué ses choix. Que l'on puisse contribuer à la réflexion d'un gouvernement, c'est souhaitable, c'est légitime, et ça serait mentir que de dire que ça n'existe pas. Mais quand la décision est prise, alors le travail de chaque ministre, qu'il soit de l'économie ou qu'il soit chargé des Français de l'étranger, c'est de suivre les orientations du gouvernement. On peut ne pas aimer la Ve République, mais dans la Ve République, le primat, il est à l'exécutif. Est-ce que le crédit de la France, parce que j'imagine à l'étranger, au niveau européen,
j'imagine, le président de la République dit blanc et le ministre de l'économie dit gris ou noir. Est-ce que le crédit de la France n'est pas atteint, franchement? Je pense qu'il est toujours... La France parle d'une seule voix. Et quand la France combat le laxisme budgétaire, y compris avec Arnaud Montebourg, parce que, parlons de l'essentiel, c'est un gouvernement qui a pris ces décisions, c'est par exemple de réduire les déficits. Ça, il y a 10 ans, la moyenne des déficits, c'était 30 milliards par an. Non, on en est à 80 milliards. Et on s'en habitue. On fait stop ou on fait encore? Nous, on dit qu'il faut faire stop. Et ce gouvernement le dit. Donc quand ce gouvernement porte ce type de message, quand il dit qu'il faut aller dans la croissance, c'est utile. Quand le ministre de l'économie, sur les estrades, continue à contester les choix du président de la République en prenant l'opinion à témoin en disant « j'ai demandé une inflexion majeure », alors il faut que le Premier ministre et le président de la République rappellent un certain nombre de fonctionnements collectifs. C'est ce qu'avait fait Manuel Valls dès qu'il est arrivé à Matignon. Il a fait une note à tous les ministres qui a été rendue publique. Il a insisté sur 2 mots, efficacité, collégialité. Il a été trahi? En tout cas, là, il y a un manquement, il y a une ligne jaune qui a été franchie. Je ne crois pas que ça puisse simplement avoir comme mesure de sanction un rappel dans les mots. Je pense qu'il y a des actes, il y a des faits qui doivent être posés. Lesquels? Je ne sais pas. Un acte, un fait, au-delà des mots, c'est quoi? On peut plus supporter d'être Premier ministre d'un gouvernement avec des ministres qui contestent la politique qu'on conduit. D'abord, il faut avoir une explication d'homme à homme. Parce que hier, il y a eu une confrontation publique parce qu'un ministre de l'économie a pris la parole. Moi, je trouverais légitime que le Premier ministre invite Arnaud Montebourg aujourd'hui à venir évoquer devant lui ce passé et de voir ce que le ministre de l'économie il sera convoqué. Il sera donc convoqué aujourd'hui. Non, ne tirez pas de conclusion de ce que je vous dis. Vous me demandez mon sentiment. Je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas membre du gouvernement. Non, mais très proche de Manuel Valls, Jean-Jacques Urvoas. Oui, non, mais je soutiens Manuel Valls. Et c'est un ami. Et je crois qu'il se reconnaît plus quand les Français à Munich, comme disait le président de la République, gagnent des médailles parce qu'ils ont le sens du travail, de l'effort et du panache pour renverser les pronostics, que quand on se disperse dans des discussions qui n'ont pas lieu d'être, parce que le président de la République a fixé une ligne et que le travail du gouvernement que conduit Manuel Valls, c'est d'appliquer cette ligne-là. Et cette ligne-là, elle a été décidée en janvier. On demande aujourd'hui à ce qu'il y ait des résultats. Les Français sont impatients. Ils nous attendent sur les résultats. Les résultats, ce n'est pas des discussions d'estrade. C'est un travail. Cette semaine, il y a des décisions qui vont être prises dans le domaine du logement. Ça, c'est efficace. Le ministre de l'Éducation nationale, hier, faisait aussi un discours. Moi, j'aurais aimé qu'il nous parle de la rentrée scolaire, parce que c'est son travail. Et la rentrée scolaire, dans celle qu'on a votée dans le budget de cette année, il y a la création de 8000 postes. Ça, c'est efficace. Merci Jean-Jacques Urvoas.